Eh bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode Typovan. Ça faisait longtemps que la Typovan n'était pas revenue sur la chaîne. Alors non, elle n'a pas été abandonnée, non le projet n'a pas été abandonné. Et justement, il y a du nouveau. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder les nouveautés de la Typovan tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai ajouté? Donc j'ai retravaillé un petit peu certaines choses car vous avez vu, on est parti quelques jours avec de la Typovan. Déjà, elle a déjà fait ses preuves, ça marche très bien. Mais on pouvait optimiser certaines choses, notamment le couchage parce que c'était pas ouf, il fallait tout le temps déballer le matelas, déballer le duvet, se mettre et tout dedans et tout remballer le matin. C'était effectivement pas très pratique. Ça faisait beaucoup de manutention pour pas grand chose. Donc j'ai dit il faut que j'opte pour de nouvelles choses, il fallait que je trouve un nouveau système de literie. Donc vous allez voir dans cette vidéo, on va changer tout ça. Et aussi, j'en avais parlé, je pouvais pas partir très longtemps parce que j'avais très vite un problème d'électricité, c'est-à-dire que je n'avais pas d'énergie. Je ne produisais pas d'énergie, je ne stockais pas d'énergie. Donc quand il fallait que je recharge mes appareils électriques, parce que comme je fais des vidéos, j'ai tout de suite un drone, du matériel vidéo, etc. Beaucoup de choses, il faut que je puisse les recharger en roulant ou du moins même à l'arrêt. Donc tout simplement, j'ai travaillé sur un système d'électricité, vous allez voir tout ça. Enfin, sur un système d'électricité entre guillemets, hein, on va juste stocker de l'énergie. Donc sur ce, on perd pas plus de temps, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait pour améliorer la Typovan. Allez, c'est parti! Bon, on va commencer par l'énergie. Donc je viens actuellement, aujourd'hui même, de recevoir ceci. Donc pour ceux qui connaissent ce que c'est EcoFlow, vous savez déjà ce que ça va être, c'est tout simplement une batterie. Et du coup, on va pas perdre plus de temps, on va l'ouvrir et on va la déballer pour voir ce que ça vaut. Alors, déjà qu'elle est lourde, alors, en plus, ça fait ventouse dans le sac. Regardez-moi ce petit bébé là. Donc tout simplement c'est la EcoFlow Raver Pro. Aussi un avantage qu'il y a par rapport à Goal Zero par exemple, c'est que directement avec la batterie, ils vous fournissent le branchement pour allume-cigare, donc 12 volts, le branchement pour panneau solaire. Donc vous avez directement tous ces câbles là. J'ai aussi normalement un chargeur secteur. Ça c'est pas le chargeur secteur. J'ai normalement aussi un chargeur secteur, voilà. En fait, il vous donne direct tous les câbles de chargement possibles avec directement la batterie inclus. Mais là, donc j'ai cet avantage, c'est que du coup, j'ai ces câbles en plus qui sont très bien parce que par la suite, je pense effectivement que j'investirai dans un panneau solaire. Pour le moment, ce n'est pas prévu. Je pense que charger sur la voiture, c'est amplement suffisant. Donc, quand elle roule, bien évidemment, pour éviter de tomber en panne de batterie. Hein. Ça prend quand même pas mal de place. Hein. Ça fait 7 kg. Hein. Ça pèse son poids. Mais franchement, elle est pas trop grosse. Franchement, c'est un peu la taille que je privilégie aussi. C'est que je veux pas un truc énorme qui me prenne beaucoup de place parce que c'est quelque chose qui va être portatif, que je vais pas fixer dans la voiture. Donc je veux que je puisse par exemple le mettre au pied du siège passager sans que ça gêne un passager par exemple. Voilà. Et donc là c'est totalement top parce que ça rentre dans ce que je veux. Voilà. Donc après on a tous nos branchements. Donc là sur le devant on a tous les USB. Donc on a du USB charge donc 3.0 en charge rapide. On a les USB normaux. On a du type C, ce qui est très très cool. Donc le bouton on off. On peut charger aussi avec du 12 volts. Enfin on peut charger quelque chose en 12 volts. Et sur le côté on a deux prise de 220 volts. Donc je me suis tourné sur la EcoFlow Raver Pro. On verra bien ce que ça vaut. En tout cas, moi j'ai hâte de tester ce petit bestiau. Et de toute façon, vous en doutez bien que si j'ai acheté ça, c'est pas pour que ça reste ici à dormir, c'est qu'on va l'utiliser. Je vous en dis pas de plus, mais on va partir une semaine. Je vous dis pas où, on va partir une semaine. Voilà. Et on va tester tout ce petit matériel, peut-être avant, je sais pas, mais en tout cas sinon ce sera testé lors de cette fameuse semaine. Voilà. Bon du coup les amis, la deuxième étape dans l'amélioration de la Typovan, c'était franchement un aménagement pour pouvoir poser le lit et essayer de simplifier un petit peu l'intérieur, parce que avant en fait j'avais tout simplement une trappe que je peux ouvrir au niveau du coffre, et je me suis dit ça pourrait être intéressant d'utiliser cette trappe pour potentiellement faire une table en même temps pour gagner de la place, parce que amener une table ça prend de la place. Et je me dis que dans ce qu'on va faire, notre projet, parce que voilà, bientôt je vous ai dit, il y a un projet qui va arriver avec la Typovan, il va falloir qu'on ait le maximum de place possible. Donc tout simplement je me suis dit on va refaire une plaque qu'on va
découper et en fait on pourra prendre une partie de cette plaque pour faire la table. Donc en fait ce que je vous disais c'est que tout simplement j'allais m'occuper des planches. Donc en fait ça se compose comme ça. J'ai 2 petites planches là et une grande planche là. Bon ça c'est une porte que je repeins de chez moi, ça n'a rien à voir. Mais une grande planche là en fait tout vient s'aligner pour faire une seule planche. Et donc en fait ça ce sera la table après qu'on pourra utiliser. Et tout simplement ça ne bougera pas. Et ce sera sur les côtés. De toute manière vous verrez une fois que ce sera dans la voiture, ce sera plus simple à comprendre. Mais en gros c'est ça l'idée. Donc là je vais m'occuper du ponçage et du vernissage pour que les planches soient propres, qu'on puisse mettre des choses dessus sans que ça tâche, sans que ça ait d'abîme, etc. Par la suite, vous vous doutez bien qu'il faut un pied pour la table, donc je me suis occupé de ça. On va le faire là d'ailleurs. Tout simplement, en fait, je vais ajouter ceci. Donc ceci qui est un socle pour mettre en fait un pied dedans. Et en fait, je vais pouvoir venir, donc je vais le fixer ici, et je vais pouvoir venir fixer ça par-dessus, en fait, ici même. Vous voyez, hop, ça rentre dedans, clac. Voilà, là c'est rentré, ça bouge plus et on peut le fixer. Donc c'est l'idée de faire ça pour justement on ait un pied de table qui soit stable et qui permet de tenir la table, tout simplement. En début de vidéo, je vous ai parlé du fait qu'il fallait que j'améliore la literie, car effectivement avant c'était pas du tout possible. Il fallait que je regonfle mes matelas, enfin mon matelas de sol, etc. pour avoir un peu plus de confort. C'était compliqué tous les matins. Donc je me suis dit, il faut que j'opte pour quelque chose de plus périn, de plus durable et surtout de plus confortable et plus simple à mettre en place. Donc j'ai tout simplement opté pour en fait mettre en place un vrai lit. Donc j'ai tout simplement acheté en fait 2 mousses que j'ai en fait juste emballé d'un draus, comme vous pouvez le voir. Hein. J'ai juste mis un draus qui fait tout le tour, tout simplement pour les protéger. Et en fait, si je mets ces deux mousses l'une à la suite de l'autre, ça fait un lit qui prend toute la place du coffre de la typo. Et donc, avec ça, on gagne un confort parce qu'on est sur de la mousse de type Bultex, qui est quand même une très bonne qualité de matelas. Donc bon, j'ai pas vraiment pris plus de plans sur ça parce que bah voilà, c'est des mousses quoi. J'ai pas besoin de vous en dire plus. Donc voilà. Donc maintenant, je pense qu'on va pas perdre plus de temps. Plutôt que vous parler, je pense que les images vous parleront plus que des simples mots. Donc je vais vous montrer le récap en vidéo, en plan, de tout ce qui a été fait sur la typo van. C'est parti. Voilà, vous avez vu un peu les nouveautés, j'espère qu'en tout cas le projet vous plaît toujours autant. En tout cas moi je prends toujours autant un plaisir à vous le partager, à essayer de le faire évoluer, à trouver des possibilités de choses qui peuvent être faites dans la typo van. Donc voilà, donc là on a fait une petite update, on est sur un peu la typo van 2.0, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est un peu le ressenti que ça me donne. Et j'ai envie de vous proposer un truc, pourquoi pas tout simplement
allez la tester, voir ce que ça vaut maintenant avec ça, donc avec un confort de literie, potentiellement de l'électricité parce que la batterie est en train de surcharger actuellement à côté de moi. N'hésitez pas à me donner votre retour sur le projet, qu'est-ce que vous en pensez, peut-être que vous avez des idées de nouvelles choses à ajouter, ça peut être aussi ça. Et du coup on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures avec la Tiguan. J'espère qu'en tout cas vous allez suivre le projet. Et sur ce, c'était Sloky, portez-vous bien et à très bientôt. Peace.